Nous allons chercher de l'eau ici 2 fois par jour. Notre famille compte 15 adultes et 5 enfants. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrianarisoa. Mourir de chaud n'est plus seulement une expression. Le Pakistan et l'Inde sont écrasés par une vague de chaleur inédite, jusqu'à 51 degrés mesurés à l'ombre à Jacobabad et couplé à une forte humidité de l'air, le climat y est invivable. On vous explique. Des oiseaux qui tombent raides du ciel, des incendies qui se déclarent dans les décharges sauvages, pénurie d'eau. Si l'Inde est un avant-goût du monde d'après, il tient avant tout du cauchemar. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, on atteint des températures qui dépassent le seuil tolérable pour l'homme à cause principalement de l'humidité. On va expliquer ce que c'est que la différence entre un hammam et un sauna. Des régions entières de l'Inde pourraient être invivable au sens propre dès 2050, c'est ce que prévoient les scientifiques. Et puis on verra enfin qu'il faut s'attendre à des déplacements de population. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré, Fabien Andrianarisoa. L'Inde et le Pakistan sont pas les premiers endroits qui viennent en tête quand on imagine des régions chaudes ou tellement chaudes qu'elles seraient invivables, mais c'est parce qu'il faut prendre en compte l'humidité et c'est là qu'intervient la différence entre le sauna et le hammam. Oui, parce que les météorologues ont un outil pour mesurer ces chaleurs très particulières. Ils raisonnent en degrés humides, on appelle ça degrés TW. Par exemple, lors de la grande canicule qu'on avait eue en France et en Europe en 2003, l'air était sec et on n'avait pas dépassé ce qu'on appelle 28 degrés TW. Et malgré tout, la canicule avait quand même causé la mort de 70 000 personnes en Europe, dont 20 000 en France, tout le monde s'en souvient. Eh bien, en ce moment, en Inde, donc, on est 7 degrés au-dessus, puisqu'on est à une moyenne de 35 degrés TW. Alors, c'est un peu compliqué, mais on peut l'expliquer effectivement d'une façon beaucoup plus simple, avec la différence entre un sauna et un hammam. Un sauna, c'est extrêmement sec. Il n'y a pratiquement pas d'humidité dans l'air et on peut supporter de rester presque une demi-heure dans des températures comprises entre 80 et 100 degrés. Ça, c'est le sauna. Dans le hammam, où au contraire l'humidité est extrême, c'est de la vapeur d'eau et dès les 35 degrés, eh bien, on ne tient plus dans le hammam. Alors, les déserts africains ou bien la vallée de la mort en Californie où les températures les plus hautes jamais enregistrées ont été relevées, c'était 56 degrés il y a assez longtemps. Les déserts, ce sont des saunas. L'Inde, avec son taux d'humidité, avec ses pluies de moussons qui vont bientôt arriver, c'est très humide, c'est un hammam. Bon, et c'est pour ça donc, qu'on a atteint ces seuils de 35 degrés TW qui sont considérés par les physiologistes comme le maximum que peut supporter le corps humain. À ce niveau de chaleur associé à l'humidité, on dit qu'un jeune en bonne santé ne peut pas rester dehors plus de 6 heures sans succomber ou en tout cas subir un gros malaise. Et ce sont des températures qui sont atteintes en ce moment en Inde. À ce seuil d'humidité et de température-là, le problème, c'est que le corps n'arrive plus à se refroidir par la transpiration. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on parle de température invivable, d'un seuil insupportable pour l'homme. C'est que c'est effectivement la transpiration qui permet de réguler la température du corps et de faire qu'on reste à 37 degrés, notre température normale. À un certain niveau d'humidité, on ne transpire plus et donc on ne régule plus la température de son corps. On dépasse 37 degrés et in fine, on peut en mourir. La particularité de cette vague de chaleur-là, c'est qu'elle arrive évidemment dans des pays qui sont pauvres. Ça a des conséquences très difficiles pour ceux qui vivent dehors et notamment pour cette femme qui a été rencontrée par les équipes de BFM TV au Rajasthan qui doit aller chercher l'eau auprès d'un train-citerne. C'est la seule source d'approvisionnement dans sa région. Mariam a 60 ans. Chaque jour, les bras chargés de bidons, elle guette ce train qui apporte de l'eau. Nous en prenons pour boire et pour notre usage domestique. Nous allons chercher de l'eau ici 2 fois par jour. Notre famille compte 15 adultes et 5 enfants. Ce qui arrive aujourd'hui en Inde et au Pakistan, ça avait été prévu pour beaucoup plus tard. Les prévisions, c'est que des zones comme le Rajasthan vont devenir complètement invivables. Oui, alors le Rajasthan, c'est au nord-ouest de l'Inde, près de la frontière avec le Pakistan. C'est 70 millions d'habitants et effectivement, c'est un territoire qui pourrait devenir totalement invivable pour l'homme. Les experts du climat estiment que les vagues de chaleur seront de plus en plus nombreuses. L'Imperial College de Londres explique que ces très fortes canicules dans cette région de l'Inde n'intervenaient en moyenne qu'une fois tous les 50 ans historiquement, mais que bientôt, on va les subir en moyenne tous les 4 ans. Et donc, effectivement, ça change tout. La correspondante du Monde en Inde raconte que déjà, au Rajasthan, il y a une partie des terres qui ne sont plus exploitables et que déjà, une partie des paysans ont commencé à migrer, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leurs terres. En l'occurrence, ils migrent souvent vers les pays du Golfe,
où il fait très chaud aussi, mais où on trouve d'autres sources de revenus, d'autres boulots. Donc c'est un peu ces paysans du Rajasthan donc, qui partent en ce moment même vers le Golfe, c'est un peu l'avant-garde de ce qu'on avait annoncé, mais qui arrive plus tôt que prévu, c'est-à-dire ces mouvements de population qui fuient les chaleurs, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. L'Imperial College de Londres confirme que tout ça, bien sûr, c'est dû au réchauffement climatique, il n'y a pas de doute là-dessus, et que donc le Rajasthan pourrait devenir un grand territoire absolument invivable dès 2050. Au-delà des agriculteurs, dans ces zones-là, il y a énormément de gens qui travaillent en extérieur, notamment dans le bâtiment. Écoutez ce reportage à Jacobabad, donc au Pakistan, où la température a atteint les 51 degrés. Écoutez la réaction de ces ouvriers qui doivent, malgré tout, essayer de continuer à travailler en extérieur dans le bâtiment. La chaleur extrême nous donne parfois envie de vomir. Nous travaillons dans des conditions difficiles. À la fin de la journée, nous n'avons même pas l'énergie de rentrer à la maison. Au-delà de la chaleur qui est complètement invivable dans les rues pour les habitants, eh bien, cette vague de chaleur extrême, elle a des conséquences en cascade. Oui, alors toutes sortes de conséquences. Déjà, il y a l'Indus, qui est le grand fleuve qui part du Tibet et qui arrose en partie le Pakistan et le nord de l'Inde. Eh bien, son débit a été réduit de 65%, alors qu'il produit 90% de l'eau dont le Pakistan a besoin. Donc, on va vers un manque d'eau très criant. Et puis, en même temps, paradoxe, de temps en temps, il y a un glacier qui fond beaucoup plus vite que prévu et qui peut provoquer, au contraire, des inondations. Donc, on a ces deux extrêmes qui se télescopent. Donc, le manque d'eau, bien sûr, ça a des conséquences immédiates sur les rendements agricoles, et le Premier ministre indien Modi a interdit tout récemment l'exportation de blé. Il fait ça pour assurer la sécurité alimentaire des Indiens et puis pour essayer de contenir l'envolée des prix en Inde. Mais le résultat, c'est que aussitôt l'annonce de cette décision a entraîné une flambée des cours mondiaux, puisqu'il y a en plus les problèmes de la guerre en Ukraine, et donc la tonne de blé vient d'atteindre 438 € alors qu'on était à 200 l'année dernière, et 200 l'année dernière, on trouvait déjà ça très cher. Il y a bien sûr la question des rendements agricoles, mais pas que. Il faut aussi imaginer ce qui se passe dans les grandes villes, où c'est encore une autre problématique. New Delhi, c'est 32 millions d'habitants qui viennent de vivre le mois d'avril et le mois de mai le plus chaud de l'histoire des relevés météo. Ça s'accompagne bien sûr d'une terrible détérioration de la qualité de l'air. Il y a 2 énormes décharges à ciel ouvert à New Delhi qui ont pris feu. Il y a ces incendies donc, qui se poursuivent et qui produisent un air âcre qui pique les yeux. Il y a aussi une très forte augmentation de la demande en électricité dans tout le pays, mais en particulier dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de se climatiser, de se rafraîchir. Et donc l'Inde commence à manquer de charbon pour faire fonctionner ses centrales, parce que l'Inde a essentiellement des centrales à charbon, une 60aine. Donc on a de plus en plus des coupures d'électricité. Les coupures d'électricité, ça entraîne des coupures d'eau. Donc en fait, on a une chaleur qui provoque la pollution et la pollution qui provoque la chaleur. C'est le cercle infernal, c'est le cauchemar climatique. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.